Comment est-ce qu'on peut vraiment diagnostiquer et surtout améliorer la performance d'une équipe de vente? Aujourd'hui, on va explorer un cadre super structuré pour justement passer du mode panique à l'excellence. On parle de l'indice de maturité des ventes. Mais bon, avant de sauter dans la solution, il faut vraiment bien saisir le problème. Commençons par des frustrations que, malheureusement, bien des gestionnaires connaissent un peu trop bien. Alors, la question se pose, est-ce que ces défis-là sonnent une cloche? Voyons voir. Bon, le premier, un grand classique, le directeur des ventes qui passe son temps à éteindre des feux au lieu de construire une vraie stratégie. Ça parle à pas mal de monde, j'en suis sûr. Et celui-là, le manque de structure. Quand chaque vendeur a sa propre petite recette, que les processus sont flous, bref, il n'y a aucune uniformité. C'est un peu le chaos et c'est rarement efficace. Ici, on touche directement au portefeuille. Le taux de conversion qui ne décolle pas, puis des ventes qui, au final, ne sont juste pas assez rentables. L'impact est direct sur les chiffres. Et là, c'est le point crucial. Ce ne sont pas des problèmes isolés les uns des autres. En fait, ce sont tous des symptômes d'une cause beaucoup plus profonde, une fonction de vente qui n'a pas encore atteint sa pleine maturité. Alors, comment on passe des symptômes au diagnostic? Eh bien, en mettant un nom sur le bobo. C'est là que l'indice de maturité entre en jeu. L'indice de maturité des ventes, c'est quoi au juste? C'est un outil diagnostique. Pensez-y comme une sorte de radiographie qui permet de mesurer la santé, la robustesse de la fonction de vente. Il va identifier les forces, mais surtout, il va pointer exactement là où il faut s'améliorer. OK, maintenant qu'on a une idée de ce que c'est, voyons voir comment ça marche. Pour comprendre, il faut d'abord décortiquer les piliers sur lesquels repose le succès en vente. Tout part de cette formule. Elle a l'air simple, mais elle est tellement puissante. La robustesse des ventes, c'est le résultat de l'efficience multipliée par l'efficacité. L'un ne peut pas aller sans l'autre. Et cette image l'illustre parfaitement. Une fonction de vente qui est vraiment robuste, ça combine l'efficience des systèmes en place avec l'efficacité de l'équipe sur le terrain. C'est quand ces deux forces-là s'alignent que les profits grimpent. Le succès, en fait, ça repose sur deux choses. D'abord, il faut avoir les bonnes pièces du casse-tête. Mais ensuite, et c'est ça la clé, il faut s'assurer que toutes ces pièces-là, comme des engrenages, fonctionnent parfaitement ensemble. Avoir les bons outils, ça ne suffit pas. Il faut qu'ils soient bien intégrés. Et c'est quoi ce fameux SPIAS? L'indice commence par évaluer le cœur du réacteur, le département des ventes lui-même. On parle des stratégies, de la structure de l'équipe, de la qualité du management et même des processus de ressources humaines. C'est la base de tout. Ensuite, on a les outils de soutien. L'indice va analyser tout ce qui est mis à la disposition de l'équipe pour qu'elle réussisse. La formation, un guide de vente qui est clair, un bon CRM, des calculateurs de retour sur investissement, des outils d'évaluation. C'est tout l'arsenal. Et finalement, pour que tout ça soit cohérent, l'indice regarde même au-delà du département des ventes. On évalue la gestion du portefeuille client, l'alignement avec le marketing pour la génération de prospects de qualité et bien sûr comment on mesure la performance. Parce que tout est connecté. Bon, maintenant qu'on connaît les composantes, voyons comment on mesure la maturité sur une échelle bien concrète. Comment on passe de réactif à classe mondiale. Ce qui est vraiment puissant avec cet indice, c'est qu'il définit un chemin clair en 5 niveaux. Ça part du niveau à risque, où il n'y a pas vraiment de processus. Ensuite, on passe à réactif, en transition et en contrôle. L'objectif ultime, le niveau classe mondiale, où les processus sont clairs, oui, mais surtout où ils sont en constante amélioration. C'est une vraie feuille de route vers l'excellence. En gros, le but ultime, c'est de passer d'une performance qui dépend des exploits d'un ou deux individus clés à une performance qui est répétable, prévisible, parce qu'elle est pilotée par un système solide. Alors, à quoi bon faire tout cet effort? Pour atteindre la robustesse des ventes et bien sûr pour en récolter les fruits. Parce qu'au final, une fonction de vente mature, ça va bien au-delà des simples chiffres de vente. Ça vient vraiment ancrer la santé à long terme et la pérennité de toute l'entreprise. C'est un investissement stratégique qui est absolument fondamental. On termine avec une question pour la route. S'il y avait une seule chose qui empêchait une équipe de vente d'atteindre le niveau classe mondiale, quelle serait-elle? C'est souvent en trouvant la réponse à cette question-là que le vrai travail de transformation peut commencer.